La course du jour s'annonce palpitante, avec un peloton à la fois homogène et riche en profils contrastés. Entre chevaux chevronnés, outsiders pleins d'ambition et concurrents en pleine montée en puissance, le spectacle promet d'être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe n'a rien laissé au hasard. Plutôt que de vous livrer une simple liste de chevaux, nous avons mené une analyse approfondie basée sur des critères essentiels, état de forme du moment, performance récente, aptitude au parcours, mais aussi des éléments stratégiques comme le tandem entraîneur-driver, les conditions de course ou encore les scénarios tactiques envisageables. Certains partants offrent des garanties solides, bon numéro derrière Hello Stott, régularité exemplaire, affinité confirmée avec le tracé. D'autres plus discrets pourraient créer la surprise si la course prend une tournure favorable. Ici, il ne s'agit pas seulement d'identifier les favoris, mais aussi de repérer les chevaux capables de faire exploser les rapports dans l'ombre. Notre mission, vous offrir une lecture claire, argumentée et stratégique de chaque profil, afin d'affiner vos jeux et d'éviter les pièges classiques du Quintet Plus. Que vous soyez un parieur novice ou un turfiste aguerri, cette analyse vous apportera des repères solides et des pistes sérieuses. Alors installez-vous confortablement, restez bien concentré et laissez-vous guider. Dans un Quintet Plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre décryptage complet et à nos sélections exclusives du jour. La semaine de galop s'ouvre en beauté sur l'hippodrome de Vichy, ce lundi 14 juillet 2025, avec un Quintet Plus réservé aux jeunes pousses de 3 ans. C'est un handicap, long de 2400 mètres, qui servira de théâtre à cette confrontation passionnante, disputée dans la 3e course du programme, dont le départ est prévu vers 15h15. 16 poulains et pouliches vont en découdre sur ce parcours de tenue, où la capacité à bien gérer le rythme et à tenir jusqu'au bout fera toute la différence. La jeunesse est au pouvoir dans ce tournoi, mais cela ne veut pas dire que la tâche est aisée pour les parieurs. Dans ce genre d'épreuve, où la plupart découvrent encore leurs limites, chaque ligne, chaque impression visuelle peut peser lourd dans l'analyse. Certains ont déjà montré des moyens prometteurs, tandis que d'autres pourraient bien créer la surprise à belle cote. En somme, un Quintet ouvert, plein d'interrogations, mais aussi riche d'enseignements pour l'avenir. Une belle occasion de faire parler votre flair, ou de suivre les bons conseils de MTN Parieur, comme toujours prêt à vous aider à faire les bons choix. Plat handicap divisé 52 800 € 2400 mètres 16 partant gazon corde, à droite pour poulains entiers. Hongres et pouliches de 3 ans. Runtesluc en Édouard Lacaille. Entraîneur Runtesluc, E1, a prouvé qu'il tenait 2400 mètres à Compiègne. Et en dernier lieu, sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'est bien comporté dans la coupe des 3 ans. Il y avait peu de partants ce jour-là, mais le lot était relevé, le poulain est plaisant le matin à l'entraînement. Et nous avons hérité d'un numéro de corde favorable. De plus, son jockey Anthony Crastu le connaît. Le seul bémol, c'est qu'il est chargé. Mais si c'est le cas, c'est qu'il l'a mérité. Il est dur, et je pense que la longue ligne droite de Vichy va servir ses intérêts. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'il va jouer un tout premier rôle, mais je pense qu'il va être très compétitif pour les places. Avant l'orage 2 Alexis Pouchin. Jockey avant l'orage 2 détient une chance régulière pour les places. Toutefois, il faudra bénéficier d'un parcours favorable, car nous avons hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ, ce qui ne va pas nous avantager avant le coup. Flashman 3 Henri Expantol. Entraîneur, les dernières sorties de Flashman 3 sont excellentes. Maintenant, il a été pénalisé au poids après sa victoire à Craon, et il doit désormais confirmer avec une surcharge. Je ne sais pas s'il va être capable de surmonter cette pénalisation. Donc cette course nous permettra d'en savoir un peu plus. Il passe un test, hormis cela. Je peux vous dire que le cheval est resté en pleine forme. Clicquot 4 Nicolas Perret, entraîneur, la dernière course de Clicquot 4, à Lyon-Paris, a été un peu décevante. Je n'ai pas d'explication sur cette contre-performance, mais le cheval est au top le matin à l'entraînement. Son avant-dernière course était très bonne, donc si on le juge là-dessus, il a certainement une chance régulière à défendre dans ce Quintet Plus. Carisha 5 Mauricio Delchessanché. Entraîneur, Carisha 5 a remporté dernièrement une course à condition sur l'hippodrome de Compiègne. Sur la distance du jour, elle va se présenter en forme et dans de bonnes dispositions pour disputer son premier handicap. Sa compétitivité à ce niveau reste bien évidemment à prouver, mais je pense qu'il est plus facile d'essayer une course comme celle-ci qu'une classe 2. On tente le coup, en espérant tout de même la voir bien courir. Deschingis Spirit 6 Hugo Journiac. Jockey Deschingis Spirit 6 est un poulain en progrès qui ne cesse de nous surprendre.
Il vient de remporter 2 handicaps d'affilée et doit désormais composer avec 5 kilos de pénalisation. Ce qui n'est pas simple avant le coup. Je ne sais pas s'il a les moyens de gagner un quintet plus. Mais en tout cas, le cheval est en forme et je pense qu'il va encore bien courir. Sapodilla 7, Marvin Grandin, jockey Sapodilla 7, s'est montré irréprochable en 3 sorties depuis son arrivée chez Elia Michalid. Elle a montré, dernièrement à Lyon-Paoli, qu'elle était encore compétitive dans les handicaps, et je pense qu'elle sera mieux sur un hippodrome comme Vichy. Car nous allons pouvoir prendre notre temps. Je lui vois une première chance dans cette épreuve. Deschingy Galilée, 8 Mathieu Brasme. Entraîneur Deschingy Galilée, 8, a été pénalisé de 3,5 kg pour avoir gagné un handicap disputé par seulement 5 partants. Ce qui me paraît sévère, certes. Le cheval qu'il a battu a répété derrière. Mais la course était un peu tronquée. Cela me semble donc compliqué. D'autant plus qu'il a tiré un très mauvais numéro de corde. Nous n'avons cependant pas le choix des engagements avec cette valeur. Donc on essaye, il va défendre ses chances du mieux possible. Mais à mon avis, sa position dans les stalles de départ sera un gros handicap. Capman Fall 9 Ludovic Boisseau. Jockey Capman Fall 9 est une pouliche que je connais bien et que j'apprécie. C'était sa première participation dans les handicaps la dernière fois sur l'hippodrome de Lyon-Paoli. Et elle s'est honorablement comportée. Je n'avais pas de gaz dans le tournant, mais elle s'est bien ressaisie ensuite et a réalisé une très belle ligne droite. J'aimerais cette fois la monter un peu plus près dans le parcours. Elle est intéressante et je pense qu'elle a le droit de gagner une course comme celle-là. Le petit bémol, c'est qu'elle aurait préféré une piste un peu plus souple. Coralia 10, Édouard Montfort, entraîneur. On suit un peu le programme avec Coralia 10. Nous avons effectué un test l'autre jour sur une distance plus courte, mais cela ne s'est pas avéré concluant. Lorsqu'elle a couru la classe 2 sur l'hippodrome d'Angers, c'était une mission impossible. La course s'était déroulée sur un faux rythme et la piste était rapide. Donc nous n'avions pas pu revenir de l'arrière. Je pense qu'elle vaut sa valeur et qu'elle détient une chance. Même si elle n'a pas beaucoup de marge, le tracé de Vichy va lui convenir et le retour sur 2400 mètres devrait lui être bénéfique. Son numéro de corde est correct, donc on peut l'envisager pour une place. Louis Hauton 11 Christophe Escudé. Entraîneur Louis Hauton 11 est un cheval qui a besoin de terrain souple pour s'exprimer pleinement. Il sera cette fois muni d'œillères, car il en a besoin, et je pense que cela va l'aider dans sa tâche. Maintenant, je ne sais pas s'il a le niveau d'un quintet plus. Cette course fera office de test. Miss Token 12 Thibaut Spéchet. Entraîneur Miss Token 12 montrait de belles choses le matin à l'entraînement avant de débuter. On s'est un peu trompé sur la distance, mais elle a confirmé, dernièrement sur l'hippodrome de Strasbourg, qu'elle était mieux sur 2100 mètres. Voire même plus, nous sommes contraints par le programme de courir sur 2400 mètres. Mais vu comment elle a couru l'autre jour, je pense que cela ne va pas être un problème. Je suis assez confiant avec elle et, à cette valeur, je serais déçu de ne pas l'avoir terminée dans les 5 premiers. Britannia 13, l'avis du reporter modèle de régularité. Britannia 13 n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses débuts en compétition. Elle vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, sur la distance du jour, et va tenter de confirmer ses bonnes dispositions. À ce point-là, il va être intéressant de la voir débuter dans les handicaps. Ce n'est pas une impossibilité. Canchac 14 Adrien Foissier. Entraîneur Canchac 14 est un cheval que j'aime bien. Mais il m'a montré un peu ses limites en obstacle. Il est en forme et son dernier travail a été satisfaisant. Mais j'aurais préféré être dans la 2e épreuve. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à cette valeur dans un quintet plus. Mais on va tout de même essayer d'accrocher une place en fin de combinaison. Princesse Galilée 15 Nicolas Perret. Entraîneur, je suis déçu d'être tombé dans le quintet plus avec Princesse Galilée 15. À cette valeur, il est rare d'être en première épreuve. J'aurais préféré être en 2e avec elle, car je pense qu'elle aurait eu une très bonne chance à défendre. La pouliche est en pleine forme, mais dans ces conditions, cela me paraît compliqué. King Vélo 16 Joël Boisnard. Entraîneur King Vélo 16 est un cheval qui travaille très bien à l'entraînement, mais il ne répète pas du tout l'après-midi ce qu'il fait le matin. En dernier lieu, il m'a un petit peu déçu sur l'hippodrome de Nantes, mais cela reste un tracé particulier donc, il ne faut pas prendre cette sortie au pied de la lettre. C'est vrai que j'aurais préféré le voir évoluer en 2e épreuve, où il aurait eu une chance régulière, mais nous sommes tombés dans le quintet plus. Il s'était toutefois plutôt bien comporté dans un handicap l'avant-dernière fois à Saint-Cloud, donc j'espère qu'il pourra prendre une place dans les 5 premiers.